Le Seigneur vous bénisse. Salut tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je scrute, il n'y a pas de nouveau parmi nous. Bien, avant de commencer, nous terminons aujourd'hui les cantiques un peu plus tôt parce que notre frère va parler quelques minutes. Je vais vous le présenter. Sœur Joël, déjà frère Benoît, la gâte ici. Alors, elle se fait en plus gâter par papa et maman. Elle a 3 personnes qui la gâtent. Elle est comblée. Si on compte les enfants, ça fait 5 même. Dieu soit loué. Donc, il y a le frère et prédicateur au Cameroun, à Yaoundé. Il s'appelle Jacques. Tu peux venir, frère. Il va vous adresser quelques mots. Il est venu avec son épouse est derrière, c'est la sœur. Oui, c'est la sœur. Thank you. How is the name? Thank you. Thank you. Et le nom de l'épouse? Thank you. Thank you. Elle s'appelle Merci. Pauline. Ok, thank you. Ça va. Voilà, je vous laisse. Le frère voudrait juste donner quelques mots de salutation. Je lui ai demandé s'il voulait apporter la parole. Ça fait du bien parfois d'écouter quand ça vient de loin. Ça vient d'ailleurs, on voit une autre approche. Et puisque Dieu a plusieurs voies, mais toutes mènent à Christ. Ce qui fait que quand on regarde d'un autre angle, on découvre encore d'autres choses. Parce que cette Bible, on peut vivre plusieurs vies. Il y a toujours plein de choses qu'on découvre. Alors, le frère a dit, non, il est venu pour écouter. Alors, j'ai dit au frère Benoît, le jour où moi je viens à Yaoundé, je vais lui jouer l'appareil. J'irai aussi pour écouter. Voilà. Le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous allons écouter. Vas-y, installe. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant d'être au milieu de vous. Très joyeux, reconnaissant. Et j'étais un peu surpris parce que je sais souvent que généralement, quand vous arrivez dans une église, que le pasteur est vraiment plein d'onction, et parfois les conduit à vous appeler à apporter la parole de Dieu. Et je ne l'avais pas écarté de mon esprit, mais moi je voulais l'écouter. Parce que ma fille qui est ici me parle très bien de lui. Et mon fils qui est là, fils, tu peux te lever, hein? Une acclamation pour lui quand même. Il n'y a pas quoi qui l'embête. Alors j'ai dit, je passerai dans ce dimanche avec vous pour voir. Je vais écouter le frère. Je pourrais aussi un peu parler longuement. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire, vous savez, quand c'est une question d'onction de Dieu, c'est une question d'onction de Dieu. Et on se laisse conduire par Dieu. Je trouve en lui un bon frère, un bon frère avec qui on peut communier et parler des choses divines. Alors, je suis donc de passage dans votre ville, ici, et je suis chez mon fils. C'est mon beau-fils, c'est le mari de ma fille. Et pour faire ce voyage, je suis accompagné par mon propre épouse. Je ne la vois pas, peut-être comme vous êtes en deux camps là, peut-être de l'autre côté là-bas, ou de l'occasion de lui serrer là-bas à la sortie. Et voilà ce qui nous a amenés ici. Et le pasteur m'a proposé d'apporter la parole. Et comme je regarde beaucoup, j'aime écouter. J'ai dit, je vais saluer l'église et je vais dire un petit mot. Et après ça, je lui serrai la chair. Merci mon frère. Voilà. Ainsi, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle le frère Tankyo Jacques.
je suis l'un des anciens aussi frères du Cameroun, parce que depuis 1978 que j'ai rencontré le message, on n'était pas aussi nombreux que maintenant au Cameroun. Maintenant, partout, il y en a, et avec beaucoup de diversité. Je suis là, et quand j'arrive dans une église, c'est la première fois que j'arrive, parce que moi, je vais l'entendre. Si prochainement, j'arrive ici, après l'avoir entendu, je pourrais même, avant d'arriver, lui téléphoner que, s'il te plaît, tu peux me donner un petit écart. Mais avant, il faut être prudent. Est-ce que vous me suivez très bien? On ne vient pas jouer sur une chair. On vient ici pour prêcher la parole de Dieu afin que nous soyons sauvés. Je suis donc avec vous, je suis donc entre vos mains. Je partirai d'ici quelques jours avec mon épouse. On doit rentrer au Cameroun. Et je suis reconnaissant au pasteur qui me donne sa chair. Il ne m'a jamais vu, il ne me connaît pas. Vous savez, dans le message aujourd'hui, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Alors, pour l'honorer, j'ai envie de lire avec vous un passage biblique. Je vais le lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Je lis au chapitre 13 à partir du verset 28 pour qu'on puisse avoir le contexte. Mais aucun de ceux qui étaient, verset 28, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire: achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, ou je vous dis aussi maintenant. Le verset qui est très intéressant pour nous, c'est à partir du verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Ce qui attire mon attention dans ce verset biblique, c'est Jésus dit: je vous donne un commandement nouveau. Amen. Il est en train de partir, il est en train de se séparer avec eux. Il leur dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Un commandement nouveau. Ils étaient toujours ensemble, mais il était question pour Jésus de se séparer d'eux. Il leur dit: ce qui est de nouveau,
c'est que vous devez vous aimer les uns les autres. Et parce que vous allez vous aimer les uns les autres, on saura alors que vous êtes mes disciples. Et je crois que ce n'est pas fortuit si on revient sur un pareil texte dans une assemblée, quelle que soit l'assemblée que ce soit. Nous devons nous poser la question, est-ce que vraiment nous nous aimons les uns les autres? Et pour Jésus, c'était un nouveau commandement. Il y en avait beaucoup de commandements. Mais s'aimer les uns les autres était un nouveau. Et ce nouveau est resté jusqu'aujourd'hui. Et la question peut être posée, que ce soit moi qui parle ou vous qui m'entendez, est-ce que véritablement, assis ici, conformément au rite des assemblées locales, est-ce que véritablement nous nous aimons? C'était le nouveau commandement. Si aujourd'hui le message a beaucoup de problèmes tout autour de la terre, dans beaucoup de pays, que ce soit même chez nous au Cameroun, c'est parce que nous avons perdu la vision de l'amour. Et ma prière est que, frères et sœurs, nous rassemblons pas seulement pour chanter, écouter la parole tous les dimanches. Nous devions aussi nous aimer les uns les autres. S'il n'y a pas l'amour dans nos cœurs, notre rassemblement ne ressemble à rien et ne portera aucun fruit. Aimez-vous les uns les autres. Avez-vous remarqué que c'était pour Jésus un commandement nouveau? Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. L'Église était préparée. Frères, nous pouvons bâtir des maisons. Nous pouvons avoir un grand nombre de personnes. Nous pouvons chanter si bien comme on a fait ce matin, que le chant de ce matin, que Dieu le bénisse, il chante très bien. Ça, c'est bien. Est-ce que vous savez qu'on peut aussi le faire sans être chrétien? Mais aimer, c'est autre chose. Nous devons nous aimer. Voilà ce que Jésus a appelé le nouveau commandement. Est-ce que c'est clair pour nous tous, frères? Est-ce que nous nous aimons? Est-ce que nous aimons notre pasteur? Est-ce que nous aimons nos femmes? Est-ce que nos femmes aiment leurs maris? Est-ce que les parents aiment les enfants? Est-ce que les enfants aiment les parents? C'est l'amour seul aujourd'hui qui compte, mes frères. Il dit, il s'en va avec eux. Il devait se séparer d'eux. Il dit, je vous donne quelque chose de nouveau. N'oubliez pas, frère, entourez dans votre Bible le mot nouveau. Un nouveau commandement que je vous donne, c'est que vous devez vous aimer. Ce sont ces choses qui sont rares au milieu de nous. Je peux dire que j'ai grandi pratiquement dans le message au Cameroun et partout ailleurs. J'ai déjà été plus d'une fois ici dans ce pays. Mais parfois, je ne prêche pas, mais je passe, j'ai des amis par-ci et par-là. Ce qui détruit le groupe, c'est le manque d'amour. C'est le discernement de l'amour. On confond parfois l'amour à beaucoup d'autres choses. On peut être d'un même père, d'une même mère, sans véritablement s'aimer l'un l'autre. Nous pouvons être ici et prendre la Sainte Seine, même tous les jours, sans nous aimer les uns les autres. Jésus avait trouvé dans le peuple, il leur dit, je vais partir. Mais le commandement que je vous donne, qui est nouveau, gardez-le à l'esprit. Il est nouveau, l'amour. Nous devons nous aimer. Ça ne se paye pas, ça ne se monnaie pas. Ce n'est pas les effets politiques. Ce n'est pas une affaire de tribu. C'est quelque chose qui est en nous. Alors, ce quelque chose qui est en nous commence aussi à être oublié dans les églises. On parle très peu du Saint-Esprit.
On danse facilement dans l'église, on parle en langue, on fait beaucoup de choses. Mais cette église du commencement, où ils sont restés longtemps enfermés pour attendre la promesse de Dieu, ça ne se voit plus. Et je vous en prie, frère, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez certains que vous avez vraiment le Saint-Esprit. Ne vous confiez pas à un frère, à une sœur. Faites attention, soyez certains que vous l'avez. Parce qu'il arrivera un temps, sans Saint-Esprit, votre folie sera manifeste. Tous sauront qu'il a perdu le temps dans le groupe. Il faut quelque chose qui vienne d'en haut. Une église ne sait pas donner le Saint-Esprit. Le pasteur ne sait pas vous donner le Saint-Esprit. Même si vous impose les mains, faites attention, il y a tellement de choses. Je suis africain, je suis au Cameroun, on impose les mains, les gens tombent, les gens crient, les gens pleurent. Mais au jour de l'épreuve, il y a quelque chose qui fait savoir qu'ici c'était du bruit. Le bruit n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu habitant dans l'homme. C'est Dieu conduisant une assemblée. C'est Dieu conduisant une famille. Et pour savoir qu'en réalité, que le Saint-Esprit est là, mais laissez un peu qu'il y ait un problème dans l'église. Laissez que le pasteur ait un problème. Laissez que sa femme ait un problème ou un de ses fils. Laissons que le successeur du pasteur ou quelque chose de ce genre-là. Je vous dis des gens qui ont beaucoup d'autorité dans l'église, qui ont un problème. C'est le petit groupe qui se forme déjà dans l'église. C'est l'église qui se divise. Pourquoi? Parce qu'on a confondu le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est une réalité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu habitant dans l'homme. C'est Dieu dans l'église conduisant toutes choses. Beaucoup d'églises, mais peu de paroles. Peu de paroles de vérité. Parce qu'on n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Jésus l'appelle ici un commandement nouveau. Ne l'oubliez pas, frère. Vous pouvez m'oublier. Je vais partir tout à l'heure, d'ici 2 jours, 3 jours. Mais n'oubliez pas. Posez-vous la question. Le nouveau commandement. Il dit commandement avait été donné. Beaucoup de choses avaient été données. Jésus-Christ vit avec l'Église et sur le point de partir. Il dit c'est nouveau. Ce qui doit vous garder, ce qui vous tiendra l'un de l'autre, ce qui fera que vous pardonnez vos frères, ça fera que vous vous aimez les uns les autres, ça vient de moi. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Combien savent que ce n'est pas le pasteur qui donne le Saint-Esprit? Nous avons vu des choses, frères, dans ce message, dans le monde entier. D'aucuns sont devenus même riches. Ils rassemblent les gens, ils le font crier, ils le font tomber. Ils ne savent pas comment ils font tomber les gens. Ça donne beaucoup d'argent. Mais attendez qu'il y ait un problème. Ce n'est qu'à ce moment, comme mes yeux, s'il y a Dieu dans le cœur des hommes. Soyez certains que vous avez Dieu avec vous. Ça va? Je peux m'arrêter? Soyez certains que vous avez Dieu avec vous. En vous. Qu'il vous accompagne. Qu'il est dans vous. Qu'il vous enseigne la parole. C'est lui qui est avec votre pasteur. C'est lui qui est avec chacun de vous. Est-ce que vous savez uniquement quand on a le Saint-Esprit, c'est à ce moment qu'on arrive à pardonner le prochain. Que Dieu vous bénisse. Frère pasteur, je suis très content de vous. C'est la première fois que vous me voyez et vous me donnez votre chair. Je remercie le Seigneur. Ce n'est pas que je n'ai pas beaucoup de choses. Je peux parler, je peux continuer à parler. Mais je voulais l'écouter. Je suis venu ici, frère, moi je suis venu écouter ton pasteur. Là, c'est mon fils. Vous connaissez ma fille aussi, n'est-ce pas? Excusez-moi, peut-être ma femme ne sera pas très contente. Comment vous faites ici, frère? Je suis venu avec mon épouse.
est-ce qu'elle ne peut pas venir ici? Elle peut, hein. Chérie, si tu es là, tu peux venir, s'il te plaît. Ça, c'est très bien. Tu peux encore la rappeler? Rappelle-la encore. Maman Pauline, va un peu vite. Non, frère, je préfère le chéri. Chérie Pauline. Voilà. Le pasteur me dit d'appeler chérie. Viens aussi ici, malgré la fatigue, tu lèves seulement les deux mains pour saluer tous tes frères et sœurs en Christ qui sont de ce côté. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Voilà ma sœur. Seigneur vous bénisse. Voilà. Merci maman. Va t'asseoir. Nous sommes comme ça. On a grandi dans le Seigneur, se baptiser. Je vous assure, aujourd'hui, on a beaucoup de l'âge. Moi, je suis un peu vieux, malgré ma face qui trompe les gens. Frère, sans le Saint-Esprit, je suis sérieux, frère. J'ai voulu vous saluer et j'ai dit, il me faut un mot pour leur dire parler. Aujourd'hui, dans les églises, on n'en parle pas beaucoup du Saint-Esprit. Et si on parle du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est faux. C'est quelque chose qui n'est pas ce qu'il devait l'être. Et les gens pensent qu'ils ont Dieu. Mais au jour de l'épreuve, on voit le résultat néant. Soyez certains que vous l'avez. Jésus savait que son Église était là et dit, ce qui est de nouveau pour vous, pour que l'Église, pour que Christ vive en vous, ça doit être moi-même en vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Ouais. C'est mon nom, thank you. Bah, c'est ça, je dis, ce frère thank you, Jacques. Seigneur vous bénisse. Amen. Parfois, après des mots comme ceux-là, on a envie de tout arrêter et de louer Dieu. J'hésite. Bon, on va voir comment Dieu va conduire. On va essayer de revoir ce que nous avons vu la semaine passée. Et nous allons voir s'il faut continuer. Toujours aux heures. Dieu vous bénisse richement. Ah, frère François, on est venu pour écouter la parole, mais c'était la parole de Dieu. Donc je ne vois vraiment pas autre chose. Voilà. Allez, nous allons prier. Père Céleste, ta parole est merveilleuse. Ce verset si important, on le lisait souvent trop vite, très vite. Et toi, tu sais comment faire de sorte que nous puissions rester et creuser encore jusqu'à ce que nous puissions trouver les eaux vives du Saint-Esprit. Et nous te remercions pour cette parole que nous avons reçue, cette petite exhortation, mais combien profonde, que ton nom soit loué, que tu bénisses ton serviteur, que tu bénisses son épouse, que tu bénisses son assemblée encore. Et ça a été vraiment une joie de l'entendre parler, qui continue ainsi, tant que tu lui donneras le souffle, afin que ta parole puisse parvenir jusqu'aux plus profondes extrémités de la terre, et que les âmes destinées à la vie éternelle soient sauvées. Sois béni, sois loué. Nous te demandons maintenant d'ouvrir aussi pour nous ce matin, pour la prédication de ce matin. Nous te demandons de nous assister, de nous inspirer. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons nous lever
Et nous allons lire dans Hébreux chapitre 12. Ce que le frère vient de dire, si on en a parlé dimanche passé, mais vous allez voir qu'on en a parlé. La Bible en parle. D'abord Hébreux 12, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc dimanche passé, nous avons parlé de ces justes qui sont parvenus à la perfection. Et un homme parfait n'est pas un homme comme nous le pouvons penser, qui ne pêche pas. Ce n'est pas ça. Qui ne trébuche pas. Ce n'est pas ça. Un homme parfait, Pierre nous le définit. Et dans ce parcours, nous allons le voir, il y a l'amour dedans. L'amour fraternel, il y a l'amour agapao. Là, vous atteignez la perfection. Et c'est juste qu'ils sont parvenus à la perfection, c'est Dieu qui les a justifiés. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un frère qui les a justifiés, ni même eux-mêmes, mais c'est Dieu qui les a justifiés. Parce que la justification, elle vient de Dieu par la foi, dit Paul. Philippiens chapitre 3, versets 8 à 9. Et dans Romains 8, 33, il est dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc, la justification commence par la foi. La foi qui est aussi un don de Dieu. Vous ne ramassez pas la foi de vous-même, vous ne l'avez pas de vous-même. Si vous avez une grande foi, rendez gloire à Dieu. Ne vous en vantez pas, parce que c'est un don que Dieu vous a fait. Ne confondez pas le don de la foi avec les chrétiens qui ont la foi, mais sur les dons, on en parlera une autre fois. Nous sommes dans ce chemin qui nous conduit à la perfection. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul Éphésiens chapitre 2, verset 8, car, il dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est là que ça commence. Merci Seigneur pour la foi que tu me fais don. Jacques nous dit que cette foi, quand on l'a, c'est dans l'épreuve, comme dit le frère, qu'on voit si réellement le Saint-Esprit est en vous. Alors Jacques nous dit que la foi que nous obtenons, elle est éprouvée. Et c'est cette épreuve, justement, qui manifeste si réellement nous avons la foi. Pas une foi fabriquée, mais le réel don de Dieu. Dans Jacques chapitre 1er, cette foi est éprouvée à dessein, dans un but. Verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, pas comme des sujets de tristesse,
mais de sujets complètes les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça va? Ça peut arriver, vous pouvez être exposé. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'apôtre nous dit que l'épreuve de la foi, le but est de vous amener à la patience. Et nous avons vu que la patience en question, c'est la patience d'abord envers les promesses de Dieu. C'est aussi la patience entre les frères. Vous savez, après dimanche, le lundi pour être plus précis, depuis le lundi jusqu'au vendredi passé, ayant parlé de la patience, eh bien, j'ai été, pas lundi passé, lundi avant, j'ai été subi au test de la patience. Pas seulement moi, mais la maison. Même que un de la maison a dit, si quelqu'un vient me dire qu'il a la patience, je ne le croirai pas. Cette patience qu'il faut avoir, c'est quelque chose que Dieu seul peut donner. Être patient envers son prochain. Être patient envers son frère. C'est un don de Dieu. Et la patience qui nous est donnée, ce n'est pas pour qu'elle demeure ainsi en nous, à ne rien faire. La patience a une tâche à accomplir. Verset 4, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Cette patience a une œuvre à accomplir. Pourquoi? Dans le but que vous soyez parfaits et accomplis, œuvre achevée, sans faillir en rien. Que vous soyez parfaits et accomplis, œuvre achevée, scellée. Le sceau, c'est le Saint-Esprit dont il est question, dont il nous est dit ici. Et Pierre nous donne le long cheminement de la foi à la perfection. On ne passe pas de la foi à la patience directement. C'est là où vous trouvez, quand l'épreuve arrive dans une assemblée, vous trouvez des esprits qui s'entrechoquent. Des personnes commencent à dire, moi, ces groupes de personnes, ça m'énerve. Je n'aime pas ce frère-là, je n'aime pas cette sœur-là. Pourquoi? On en est encore dans un stade où on a besoin d'être patient les uns envers les autres. Personne ne vient dans une assemblée étant parfait, pour commencer. Nous avons tous des défauts et nous devons nous supporter les uns les autres. Paul le dit aux Corinthiens. L'amour supporte tout. Vous savez, j'ai dit, je suis parti voir maman Isabelle, on parlait avec mes sœurs, j'ai dit, je crois que la prochaine fois, s'il faut prêcher sur la patience, je vais réfléchir. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et Pierre nous dit donc, lorsque vous avez la foi, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la patience. À la connaissance, quelle connaissance? Philippiens nous dit, connaissance de Christ. C'est vrai que si vous connaissez Christ, vous serez patient. Quand vous réaliserez que lui est patient envers vous, eh bien, vous serez patient. Et ce chemin donc de la foi à la perfection, puisque la stature de l'homme parfait étant dressée, à la patience, maintenant, il faudra qu'il y ait la piété
Et puis, l'amour fraternel, aimez-vous les uns les autres. Et puis, l'amour agapao, l'amour de Dieu. À ce moment-là, le frère dit, la pyramide est formée, la pierre de fête est venue se poser. Vous avez votre homme parfait. Être patient, c'est une énorme qualité. Et c'est très important. Ça fait partie des qualités de l'esprit, du fruit de l'esprit. Le cas de Moïse, on en a parlé la semaine passée. On peut encore en reparler aujourd'hui sous un autre aspect. Moïse, il a été patient pendant un bon moment, malgré que quand il a vu le peuple en train de festoyer, d'élever le veau, Moïse a cassé les tables. Mais Dieu dit, écarte-toi, je vais exterminer et commencer une nouvelle génération. Moïse s'est mis entre Dieu et le peuple. Il a dit, avant de les prendre, prends-moi d'abord. Moïse a continué. Dieu dit, ok, on va continuer. Mais il y a eu cette rébellion de trop, où le peuple, il y a eu les eaux de Mara une première fois, ils ont crié qu'ils avaient soif. Dieu leur donne à boire, Dieu adoucit les eaux de Mara. Ils boivent. Ils avaient l'occasion de voir que Dieu, dans le désert, était plus que capable de leur fournir de l'eau. Ils ont vu. Ce Dieu-là était toujours avec eux, de nuit comme de jour. Mais lorsqu'ils sont arrivés à un second endroit, sec, à Horeb, où il manquait d'eau, ils ont encore crié, ils se sont rebellés. Moïse est resté patient. Dans Nombre 12, il nous a dit que c'était l'homme le plus patient qu'aucun autre homme sur la terre. Dieu lui dit, frappe le rocher. Moïse a frappé le rocher. Ça a donné les eaux. Là, vous êtes dans Exode 17. Alors, je ne sais pas s'il y a eu encore d'autres endroits où ils ont pleuré pour la soif, mais la fois où c'est répertorié, c'est quand ils arrivent à Mériba, ils demandent, ils voient qu'ils n'ont pas d'eau, et ils se mettent encore à crier, à se rebeller contre Moïse et Aaron. Moïse a perdu patience. Il a craqué. Au lieu de parler au rocher, Dieu lui dit, parle au rocher. Moïse frappe le rocher. À cause de ça, Frère Abraham dit, à cause de son tempérament, cet homme patient, à cause de son tempérament, il n'est pas entré en terre promise. Alors, faisons attention. Si Moïse, à cause de son tempérament, qu'en est-il du nôtre? C'est pourquoi, avec notre tempérament, il est impossible que nous puissions espérer le ciel. Il faut ce tempérament donné par le Saint-Esprit. Sans ce tempérament-là, nous n'y entrerons jamais. La tempérance dont il est question. Oui. Et Moïse a perdu patience, il frappe le rocher au lieu de lui parler. Dieu a donné de l'eau, mais il n'est pas entré. Mais vous savez que Moïse, ce n'était pas la première fois. Hein. Déjà, bien avant, Moïse avait été enseigné par sa mère. Et Moïse savait que le peuple qui était là, pendant qu'il était encore chez Pharaon, il savait que le peuple des Hébreux qui était là, ses frères, ils savaient qu'ils étaient porteurs d'une promesse. À 40 ans, lorsqu'il a 40 ans, il est allé rendre visite à ses frères. Il savait qu'ils avaient une promesse. Dieu avait dit dans Genèse 15, ils seront esclaves pendant 400 ans. Est-ce que
vous pensez que Dieu ne sait pas compter. Vous pensez que Dieu ne sait pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusque 100 et puis arriver jusqu'à 400. Dieu a bien dit 400 ans. Moïse, lorsqu'il a 40 ans, étant conscient de cette promesse, il va voir ses frères. Qui ça? Étienne nous dit, c'était 390 ans après que Dieu ait fait la promesse. 390, ce n'est pas 400. Ça va? Quand Dieu dit 400, c'est 400. Mais Moïse, il a entendu la promesse. Il vient 390 ans plus tard, dans Acte 7, Étienne nous raconte. Il devait savoir que c'était 400 ans et non pas 390. Acte 7, c'est Étienne qui parle, rempli du Saint-Esprit. Verset 17, il nous est dit, le temps approchait. Donc, ce n'était pas encore le temps. Dites amen à ça. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Ce n'était pas encore le temps. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. On connaît l'histoire. Verset 22, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenait sa défense. Il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Pourquoi il a frappé? Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Comment voulez-vous qu'ils comprennent? Dieu a dit 400 ans. Mais c'est 390 ans. Si je viens vous dire aujourd'hui que l'enlèvement a déjà eu lieu, alors que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, vous serez embrouillé. Mais si l'enlèvement a eu lieu, si le temps de Dieu s'est passé, vous comprendrez que l'enlèvement a eu lieu. Ou bien, c'est maintenant l'enlèvement, si c'est aujourd'hui le temps. Qui peut me montrer que c'est aujourd'hui le temps de l'enlèvement? C'est le Saint-Esprit. Il va me dire, c'est le moment. C'est le Saint-Esprit qui va me permettre de discerner la trompette qui va sonner. Le Saint-Esprit va me permettre d'entendre le cri qui sera apporté. Parce qu'il y a plein de cris aujourd'hui. Mais il y en a un qui est particulier. Ce cri-là qui me fera monter, ce cri-là est particulier. Pour que je comprenne que c'est le bon cri, il me faut le Saint-Esprit. C'est pour cela que l'Esprit a été donné. Oui. Alors, Moïse, il pensait que c'est... Mais non, c'est 390 ans, Moïse, ce n'est pas encore 400 ans. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Il va tuer un Égyptien, il va fuir. Ils ont fait 30 ans supplémentaires en esclavage. Pour avoir pris précipitamment la chose. Il faut être patient. Dieu fait chaque chose en son temps. Dieu ne fait jamais avant le temps, ni après le temps. Ceux qui retardent les actions, c'est nous. Dieu est toujours prêt au bon moment. C'est nous qui ne sommes jamais prêts au moment ad hoc, au bon moment. Finalement, ils ont fait 30 ans de plus. Lisez dans Exode 12, 40, vous verrez qu'ils sont partis 430 ans plus tard. Résultat de l'impatience. Comme on dit Frère Branham, l'enlèvement a pu peut-être avoir lieu depuis longtemps, mais à cause de l'impatience de beaucoup de gens,
l'enlèvement n'a toujours pas encore eu lieu. Parce que Dieu est prêt. Nous voyons bien tous les signes annoncés. Avant qu'il ne vienne nous chercher, nous voyons les signes s'accomplir. Mais cet enlèvement dont on parle, comme dit Pierre, les gens, les moqueurs viennent, disent, où est la promesse de son avènement? Oui. À cause de notre impatience. C'est là où certains finissent par être enlevés en esprit. C'est là où certains finissent par être enlevés sur la terre, mais ils disent qu'ils sont déjà enlevés. Pourquoi? L'impatience. Dans la chambre haute, ils étaient réunis. S'ils avaient été impatients, ils n'auraient pas eu ce qu'ils ont eu. La Pentecôte devait venir 10 jours après l'Ascension. Le temps de la Pentecôte est donné en type dans les fêtes. Lorsque la Pâque a lieu, de la Pâque, Dieu dit vous compterez 7 sabbats, et ainsi de suite. Et 7 sabbats, ça fait 49 jours. Au 50e jour, voilà ce qui va arriver. Alors, et le frère fait ce drame, il dit, peut-être que dans la chambre haute, certains disaient, ah, cette puissance qui doit venir d'en haut, que Dieu nous a promis, que le Seigneur nous a promise, peut-être qu'on l'a déjà. Non, non, attendez. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de peut-être. Le frère a bien dit, soyez certains. Soyez certains que vous l'avez. Ne vous dites pas que vous l'avez parce que vous savez en parler. Mais soyez certains que vous l'avez. Parce que le fait de l'avoir, eh bien, ça résout beaucoup de nos problèmes. Parce que cette patience qui nous est donnée, regardez, le fruit de l'esprit, dans le fruit de l'esprit, il y a la patience. Ouais. Et c'est un passage obligé pour arriver à la perfection. Vous devez passer par là. Vous n'avez pas d'homme parfait qui soit impatient. Ça n'existe pas. Et qui n'ait pas de piété, ça n'existe pas. Il doit avoir tout cela. Donc, l'œuvre de la patience, maintenant, la patience, la foi a favorisé votre justification. L'épreuve vient, il y a une sanctification qui se passe. Vous arrivez à la patience, la vertu, la connaissance, vous avez la patience. Maintenant, ça vous conduit, vous passez par l'étape de la piété, l'amour fraternel et l'amour de Dieu, ou la charité. Et c'est l'œuvre de la patience maintenant qui va vous conduire jusqu'à la perfection. Et cette perfection ne s'obtient qu'en Christ. Vous ne pouvez pas l'obtenir ailleurs. Seulement en Christ. C'est lui l'homme parfait. Colossiens chapitre 1er. Verset 28. C'est lui que nous annonçons, Christ, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et nous entrons en Christ comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons là nos 3 étapes. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Ceci dit, Paul dit que l'œuvre divine en nous sera rendue parfaite au jour de Jésus-Christ. Ce que Dieu fait en nous. Parce que si Dieu ne le fait pas, si vous vous regardez vous-même, vous verrez que, quand vous lisez 2 Pierre 1, là, c'est cette vertu, ne nous voilons pas la face, ce n'est pas pour nous sans Dieu, sans Christ. C'est pour nous si Christ est avec nous. Amen.
Si Christ n'est pas avec nous, si quelqu'un, c'est Jacques qui dit, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande à Dieu. Et qu'il la demande avec foi. Parce que celui qui doute, qui ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit de Dieu. Donc, l'œuvre que Dieu commence en nous, Paul dit, ne vous tracassez pas. Celui qui a commencé cette œuvre en vous, il la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Souvenez-vous de cet homme qui est venu. Bon maître, que dois-je faire pour hériter du royaume? Le Seigneur lui dit, tu aimeras ton Dieu, tu honoreras tes parents, tu feras toutes ces choses. Il dit, je fais tout ça depuis ma jeunesse. Le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Prends tes biens, distribue-le aux pauvres, et tu auras un grand trésor qui t'attend dans les cieux. Pour espérer ce trésor, il faut avoir la foi. La foi que quelque chose de grand vous attend. Vous savez, c'est par la foi que Moïse a refusé le trône en Égypte. C'est par la foi que Moïse a refusé, n'est-ce pas, les honneurs en Égypte, parce qu'il voyait une meilleure promesse. Et il voyait comment? Il le voyait par la foi. Quand Jésus lui dit ça, donc il n'avait même pas la base, cet homme. Pourtant, il allait à l'assemblée, pourtant, il chantait les cantiques, pourtant, il honorait ses parents, son père et sa mère, pourtant, il faisait toutes ces choses depuis sa jeunesse. Et le Seigneur lui dit, eh bien, dis ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor qui t'attendra là-bas. Ce trésor-là, lui ne le voyait pas. Et il est parti. Mais Moïse, on lui dit, écoute, tu seras pharaon ou je ne sais pas, ou premier ministre, ou je n'en sais rien. Tu sais, Moïse regarde et dit non, je préfère ce peuple-là. Ce peuple-là a de meilleures promesses que la promesse de ministre ou d'être pharaon. Ce peuple-là, c'est le peuple de mon Dieu. Et c'est le peuple, mes frères et mes sœurs, c'est mon peuple. Nous avons cette promesse. Ce qui fait, vous abandonnez tout. Jésus a aimé ce jeune homme. Jésus dit, il est dur pour un riche d'entrer dans le ciel. Il est plus facile pour un chameau d'entrer par le chat de l'aiguille que pour un riche. Pierre dit, dans ce cas, personne ne sera sauvé. Ça, c'est le constat de Pierre. Et je crois que c'est le constat de nous tous. Amen. Si nous devons aujourd'hui entendre le Seigneur parler du salut, nous allons dire, c'est fini pour nous. Nous connaissons l'histoire de David Curie, ou Pierre Curie, pardon. Non, David. Daniel, merci, Daniel. Nous connaissons son histoire. Et il a gagné plein d'âmes à Christ. Lui, il s'est vu vraiment directement sauvé. Arrivé là, n'as-tu jamais volé dans la vie? C'est vrai qu'il m'est déjà arrivé de prendre des choses qui ne m'appartiennent pas. Ces choses que nous les trouvons anodines, ce n'est pas très grave. Ça n'est peut-être pas grave pour nous, mais aux yeux de Dieu, ça peut être assimilé à un vol. Dieu et les séraphins disent Saint, Saint, Saint. Donc, le tout petit péché là. Mais vous dites, mais ça c'est rien, le frère de toute façon, le frère il s'en fiche. Non. Même si le frère s'en fiche, pour Dieu, c'est du vol. Ou le petit mensonge là. Papa, il y a ce monsieur des taxes, des impôts qui t'appelle. Dis-lui, je ne suis pas là. Mon père n'est pas là.
Et puis, dans le cœur, ça commence à battre. Boum, boum, boum. Il retéléphone. Excusez-moi, j'étais là. Je vous ai menti. Parce que ça peut paraître un petit mensonge anodin, mais c'est un mensonge. Peut-être que Daniel Curie a été coupable de ce genre de mensonge. Alors, on lui pose, n'as-tu jamais menti? Ah, c'est vrai, je n'ai pas toujours dit la vérité. Hein. Et finalement, il constate, je m'attendais à ce que ça tombe, le verdict tombe, condamné. Boum. Heureusement qu'il est là. Que le Seigneur est là. Alors, le Seigneur dit, Père, il dit, c'est la voix la plus douce qu'il n'a jamais entendue. C'est vrai qu'il n'a pas toujours été bien droit dans la vie. C'est vrai qu'il n'a pas toujours fait telle chose dans la vie. Mais il n'a pas eu honte de moi. Il a témoigné de moi. Aujourd'hui, moi, je vais témoigner pour lui. C'est péché, mais il est sur mon compte. Oui. Et c'est là où, lorsque vous le constatez, oh, mais votre cœur éclate en louange. Oui. On a vraiment besoin de lui. On a besoin d'être trouvé en Christ. Le grand Paul ici, Paul qui dit, je cours pour remporter le prix. Paul dit, je ne veux pas qu'après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même rejeté. C'est interpellant pour un prédicateur. Alors, Paul dit, dans Philippiens 1,6, il dit, je suis persuadé, il est convaincu, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Parce que ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de celui qui a commencé cette bonne œuvre. Ça dépend de celui qui vous a donné la foi. Parce que cette bonne œuvre a commencé par là. Ça dépend de lui. Nous sommes entièrement dépendants de Dieu. Entièrement. Dans l'île de Patmos, Jean, l'apôtre, a eu une vision de ce jour-là. Du moins, il a été saisi en esprit de ce jour-là, du jour de Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit, pour les chrétiens, c'est le jour de Jésus-Christ, un jour béni. Pour les incroyants, c'est le jour du Seigneur, jour redoutable. Mais c'est ce jour... Qui ça? Jean a été saisi en esprit vers Apocalypse 1er, verset 10. On peut commencer au verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Fabrice, tu peux mettre au milieu des 7 chandeliers d'or. Saisi par l'Esprit, au jour du Seigneur, il entend une voix forte, quelqu'un qui lui parle, et il regarde, il voit
un fils d'homme, et nous savons que c'est le Fils de l'homme, il le voit au milieu de 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Au verset 20, il nous est dit ce que sont ces 7 chandeliers d'or. Dans notre premier texte que nous avons lu, dans Hébreux 12, nous voyons que l'apôtre parle de la même chose que son frère apôtre ici. Jean dit, il a vu 7 chandeliers d'or, au verset 20, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Jean voit les 7 églises. Non pas que Dieu ait 7 églises, mais ces églises sont en fait une seule église dans différents âges. C'est l'église de Jésus-Christ dans 7 âges différents. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, n'est-ce pas? Laodicée. Et dans Hébreux 12, Paul, enfin l'auteur des Hébreux en tout cas, nous dit ceci. On l'a lu tout à l'heure, au verset 23. D'abord, verset 22, vous vous êtes approchés, alors verset 23, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. L'assemblée, le terme originel, c'est l'Église. Ecclésia, ceux qui ont été appelés hors d'eux. C'est l'Église rendue parfaite, telle que Paul, en tout cas l'auteur des Hébreux, la voit ici. Les chandeliers d'or, c'est aussi l'Église rendue parfaite. Parce que, vous allez voir, elle est faite d'or pur. Ouais. Et c'est l'Église rendue parfaite, c'est l'Église achevée. Ce n'est pas n'importe quelle Église, l'Église ou l'assemblée des premiers-nés. Et Jean dit, dans Apocalypse, que l'Église est un mystère, le mystère de cette Église. Et on peut dire que l'auteur de l'Épître aux Hébreux en a eu la révélation. C'est pourquoi nous croyons qu'il s'agit de Paul. Et Paul avait une mission bien précise. Dans Éphésiens 5, on connaît cela. En fait, il continue l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ fait quelque chose et il confie à Paul une tâche pour que cette Église arrive à un certain stade. Il le dit, je crois, aux Colossiens, je crois on l'a lu tout à l'heure, saint et irréprochable. Alors, mais, on va prendre ici, c'est plus complet. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le but de s'être livré pour l'Église, c'était dans un but afin de la sanctifier. En la purifiant, il faut la purifier, et en la lavant par l'eau de la parole, dont il faut que l'Église paraisse pure pour faire paraître devant lui-même cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Qu'il n'y ait rien à reprocher. Et c'est là, Paul devait terminer cette mission que le Seigneur lui a confiée. Le Seigneur dit à Ananias,
c'est mon instrument. Oui. Dans Acte 7, nous voyons que Moïse a eu la même tâche aussi, en fait. Puisque quand ils étaient en Égypte, c'était le peuple de Dieu. Mais quand ils sont sortis, appelés hors d'eux, c'est ça l'Église. Ils se sont retrouvés comme étant une assemblée. C'est là où Étienne dit ceci. C'est lui, Moïse, qui était avec l'ange, n'est-ce pas, lors de l'assemblée. Acte 7, verset 37. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Verset 38. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, appelé hors d'eux, étant avec l'ange, c'était hors d'Égypte, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Moïse a reçu une tâche semblable à ce que Paul va recevoir plus tard pour l'Église du Nouveau Testament. Moïse leur a amené les ordonnances, comment adorer, comment s'approcher de Dieu, comment tout ce qui est pour les sacrifices. Paul vient également pour l'Église dire exactement comment l'Église doit marcher pour qu'à la fin, elle arrive dans un état de perfection. Pas de perfection selon l'homme, parce que ce n'est pas l'homme qui rend l'Église parfaite. Ce ne sont pas les éléments de l'Église, les membres de l'Église qui rendent l'Église parfaite. Une Église parfaite, ce n'est pas là où tout le monde chante bien, où tout le monde écoute bien, où tout le monde crie bien, où tout le monde fait ceci bien. Non, l'Église parfaite, c'est quand le parfait est dedans. C'est là, lorsque Christ est au milieu d'eux. Et Jean voit le Fils de l'homme marchant au milieu de 7 chandeliers d'or. Ce Fils de l'homme, c'est qui? C'est le premier et le dernier, et le vivant. Il était mort, il était au milieu, hein? Il était mort et voici, il est vivant au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il est vu au milieu de 7 chandeliers d'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Éphèse, il est là. L'âge de l'Éphèse passe, l'âge de Smyrne vient, il est toujours là. L'âge de Smyrne passe, l'âge de Pergame arrive, il est toujours là. Et ainsi de suite jusqu'à Laodicée. Même en cet âge mauvais, il est dans son église. Même dans cet âge de Laodicée, il est dans son église. Oh, une église parfaite, ce n'est peut-être pas nécessairement, que Dieu ait pitié de nous, c'est peut-être pas nécessairement 94 rue de Firlan, mais en plus c'est une église locale, c'est une assemblée locale, c'est peut-être pas seulement nous, mais soyons sûrs qu'en cet âge, Jésus-Christ a une église dans laquelle il est au milieu. Et notre problème à nous, c'est d'être là-dedans. Les murs peuvent nous séparer avec les autres membres, les murs, la distance, mais il est toujours au milieu de nous. Dans cette Laodicée, il est au milieu de nous. Oui. Et justement, dans l'église en question, comment est-ce qu'on reconnaît les membres de l'église? On vous l'a dit ici. Aimez-vous les uns les autres. C'est là qu'on voit l'église de Jésus-Christ. Vous savez, Paul dit aux Éphésiens, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ils ont été scellés, selon Éphésiens chapitre 1er, après avoir entendu l'évangile de vérité, ils ont été scellés du Saint-Esprit. Mais Paul les met en garde, il leur dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit comment? Toute racine d'amertume, n'est-ce pas? La colère, toutes ces choses-là
qui font qu'on dirait que vous n'avez pas ce commandement nouveau qui a été donné. Ce commandement nouveau n'est pas d'application au milieu de vous. Et on ne vous demande pas de l'appliquer comme une série de règles. Il faut que ça soit une vie. Il faut que ça vienne. Vous savez, on ne va pas vous demander aimez votre maman. Aimez votre papa. Vous les aimez. Ça va. Mais Paul a été obligé de dire aimez vos femmes. Ça, c'est un peu différent parfois. Mais à un véritable chrétien, on ne lui dit pas aime ta femme. C'est tout à fait naturel. Il est comme Christ. Et Christ aime sa femme. S'il faut mourir pour elle, il mourra pour elle. S'il faut souffrir pour elle, il souffrira pour elle. Il souffrira pour elle. Oui, monsieur. Oh. Et il est au milieu, il marche au milieu de cette chandelier. Donc, depuis le début, tout au long de cet âge, il est là au milieu. L'Église n'a pas d'autre vie que la vie de Christ. Sans lui, sans Christ, c'est une loge. C'est un club, Club Med, où les uns s'entendent, Jones s'entend avec Kevin, et l'autre s'entend avec un autre, ou Marthe s'entend avec Evelyne, mais ne s'entend pas avec Judith. Oui, ça, c'est une église, c'est une loge où il y a des petits groupes. Mais l'église de Christ, elle est reconnaissable par le fait qu'ils sont tous un. Pourquoi sont-ils un? Jésus a prié pour ça. Et toutes ces prières sont exaucées. Il dit, je veux qu'ils soient un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Un jour, un témoin de Jéhovah m'a demandé, tu es un avec lui? Moi, je dis, oui, je suis un avec lui. Amen. Il dit, tu vois que vous êtes deux. Moi, je dis, non, on n'est pas deux. Moi, je suis en lui. Amen. C'est difficile à comprendre pour eux, mais nous ne cherchons pas à comprendre. Nous cherchons à ce que ça s'accomplisse. Amen. Gloire à Dieu. Frère Wamdi, un cadavre, même paré de bijoux et de vêtements, ça reste un cadavre. Vous pouvez lui mettre une belle cravate, ça reste un cadavre. Même pour l'Église, l'Église peut réaliser de beaux programmes, faire de gros efforts, bâtir de beaux bâtiments, plus hauts les uns que les autres, mais si Christ n'est pas dedans, c'est un cadavre. Elle est sans vie. Oui. Je lisais cette nuit sur le temple, pas le temple d'Hérode, le temple d'Hérode était grand. Moi, je parle de ce que Dieu a dit à Moïse dans le désert, ce que Moïse a construit avec les tentes, avec les tapis. Ce n'était pas quelque chose d'extrêmement grand. Mais tellement c'était conçu, vous aviez même la crainte de vous approcher. Dieu, au départ, Dieu semble être tout à fait banal. Vous savez, Jésus-Christ, il n'avait rien pour plaire. Semblable à celui dont on détourne le visage. Mais, bien aimé,
au-dedans de lui, en lui, c'était Dieu lui-même. Vous vous approchez de lui, vous voyez de plus en plus sa beauté. Quand vous apprenez à le voir, mais il devient de plus en plus beau. Au début, le monde le regarde d'une manière négligée, se disant, votre Jésus-là, il y en a un qui m'a dit, oh, moi, ces choses-là, qu'est-ce que vous faites dans votre assemblée là-bas? Moi, je lui dis, il dit, oh, moi, tu sais, je n'y crois pas. Oui, tu n'y crois pas parce que tu ne vois pas ce que je vois. Paul dit à Festus, il dit, écoute, tu as pitié de moi, mais non, c'est moi qui ai pitié de toi. Si au moins tu étais à ma place, à l'exception de ces chaînes. Mais malgré qu'il était enchaîné, il était, comment dirais-je, il était plus avantagé que Festus, qui était là sur son trône. Paul dit, je ne veux pas de ton trône. Moi, je voudrais plutôt que tu sois à ma place. Que tu puisses voir ce que je vois. Et c'est comme ça aussi avec les enfants de Dieu. L'Église aujourd'hui, elle peut paraître comme ne ressemblant à rien. Mais c'est la prunelle des yeux du Seigneur lui-même. Et quand vous êtes sans Christ, Paul dit, vous êtes malheureux. Quand vous êtes sans Christ, vous êtes sans droit de cité. Ça veut dire quoi? Un droit de cité, c'est-à-dire les droits que toute la ville a, vous n'avez pas. La cité a le droit de faire grève comme il y en a une demain. C'est leur droit, le droit à la grève. Mais quand vous n'avez pas le droit à la grève, on peut vous marcher dessus, on peut vous écraser comme on veut, vous devez quand même travailler. Parce que vous n'avez pas droit à la grève. Ça va? C'est pour cela que beaucoup de gens, de patrons, exploitent les faibles. Quelqu'un qui vient, il n'a pas de papier. Mais il a une certaine qualification des mains. Avec ses mains, il sait, par exemple, bâtir, faire de la maçonnerie, par exemple. Eh bien, au lieu d'engager un maçon d'ici, parce que s'il engage un maçon d'ici, ce n'est pas qu'il fait mal le travail, mais le maçon d'ici, il a trop de droits et il coûte trop cher. Alors, il va prendre celui-là qui n'a pas de papier, il ne discutera jamais. On va lui demander de travailler 12 heures sur 24 dans la clandestinité. Il va travailler 12 heures sur 24 dans la clandestinité. Et pas question de refuser ou de se rebeller ou de faire grève. Tu vas faire grève, tu vas manger comment après? Parce que les grévistes de demain, leur syndicat va les payer. Ceux qui feront grève demain. Mais quand vous êtes sans droit de cité, vous n'avez pas de syndicat. Amen. Il n'y a pas de syndicat. Vous êtes complètement sous la coupe du patron. Dans ce pays, dans ce monde même, où il y a des maladies bizarres, il y a ceci, de cela, de bizarre. Vous êtes là. D'abord, vous travaillez sans protection. Et même si vous tombez malade, vous êtes obligé d'aller travailler. Alors que celui qui a droit de cité a un simple mal de tête, il téléphone. Chef, je ne suis pas bien. Et le chef râle, hein? Mais bon, il n'est pas bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est bien d'avoir des droits. Il dit, ils sont capricieux. Et vous qui n'avez pas droit de citer, vous vous demandez, mais ils sont bien payés, ils sont bien traités, mais pourquoi font-ils grève?
Quand vous regardez bien, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de Polonais, de Roumains, ces gens de l'Est qui viennent faire le travail ici, les chauffeurs et tout cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soumis au droit belge. Et on les exploite comme ils veulent. Ils ont un nom savant hein, pour expliquer ça. Ils appellent ça le dumping social. Ça veut dire que ceux qui sont dans des pays de... Regardez le monsieur de Ryanair. Mais il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que les travailleurs de Ryanair sont soumis aux lois de chez lui, pas d'ici. Alors lui il menace. Hein. Il dit, si vous continuez vos grèves, je m'en vais. C'est tout. La Belgique est un pays de grève. Alors maintenant, nous chrétiens, nous, ce n'est pas que nous faisons grève, non, mais nous avons des droits. Quelqu'un est-il malade parmi vous? C'est un droit. Jacques chapitre 5. C'est un droit. Si vous êtes chrétien, c'est un droit. Qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens. Tant pis si les anciens râlent. La Bible, c'est Dieu qui leur donne ce droit-là. C'est Dieu qui leur a donné ce droit-là. Tant pis s'ils râlent, c'est leur problème. C'est aussi ces anciens-là râlent. Ah, lui aussi, à 2 heures du matin, c'est Dieu qui lui a dit. C'est son droit. Et il n'a pas le droit de refuser. Gloire à Dieu. Frère François, on va t'appeler. Appelez frère Benoît. Il prie bien pour les malades. Pourtant, je m'étais promis de ne pas l'embêter aujourd'hui. Bien. Ouais. Bon. C'est un droit qu'ils ont. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? C'est son droit. Frère, je voudrais un peu me reposer mes oreilles. Arrête un peu. Non. C'est son droit de chanter. Et vous remarquerez, la Bible ne lui demande pas de chanter juste. Hein. Non, il a le droit de chanter même faux. C'est un droit. Alors, comme dit le frère, hein, en tant que chrétien, ne vivez pas en dessous de vos privilèges. Vous avez plein de privilèges. Alors, Paul dit, si Christ n'est pas là, vous êtes sans ces droits-là. Parce que Dieu donne tout à Christ. Lui, il est toujours exaucé. Il exauce toujours. Éphésiens chapitre 2. Verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est une chose terrible que de vivre sans Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Ah, on va essayer de terminer. Dieu dit à Moïse, puisqu'on est dans les chandeliers, Dieu dit à Moïse dans Exode 25, 31. Verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Ça va? Je répète, ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce.
pas de pièces différentes. D'or pur. Ça veut dire quoi, l'or pur? Ça veut dire que de 100% or. Ça, c'est de l'eau. Est-ce que c'est de l'eau pure? Hein? Telle que vous la voyez là. Il y en a qui risquent de dire c'est de l'eau pure. Eh bien, heureusement que le vendeur de l'eau en question, il est honnête. Enfin, une honnêteté humaine. Il nous dit en fait que dans cette eau, il y a 66 mg par litre de calcium, 26 mg de magnésium. Si on ne sait pas ce que c'est, ce n'est pas grave. Dites seulement que ce n'est pas de l'eau. De potassium, 18 mg par litre, sodium, d'ion sulfate, d'ion carbonate, tout ça. Alors il nous dit, il y a même du chlore, il y a plein de trucs. Et puis il nous donne il y a des choses que beaucoup ne comprennent pas. Hein? pH 7,5. Qui lit ces choses? Personne. Hein? Même ceux qui savent ce que c'est qu'un pH, ils ne lisent pas. Ils achètent de l'eau, ils boivent. Et puis, j'aime pas l'aspa, je préfère everyday. Pourquoi? Vous ne savez pas dire pourquoi. C'est le goût. Vous basez sur le goût que vous avez. Mais par contre, quelqu'un qui sait que ces eaux-là ne sont pas tout à fait pures, il regarde quand même la composition. Il y a quand même beaucoup de calcaire, hein? Il y a quand même beaucoup de ceci ou cela. Vous voyez? Il faut s'y connaître. Alors, cette eau, elle peut paraître pure, mais elle n'est pas encore pure. Pour qu'elle soit pure, il faut enlever le magnésium, il faut enlever le sodium. Toutes ces choses qu'on dit que ça se trouve là, c'est de l'eau pure. Avec l'or, c'est la même chose. Vous sortez l'or de la terre, ça peut sembler briller comme un bon or, mais il y a encore des impuretés par-ci, par-là. Alors on vous dit, c'est de l'or à 70%. Ça veut dire que 30%, ce n'est pas de l'or. Oui. C'est de l'or à 80%. Hein? Souvent, au Congo, on crie, on est fier. Notre or, il est très bien, il est très riche. C'est 85% d'or ou 80% d'or. Oui, mais il y a quand même 10-15% d'impureté dedans. Le chandelier ne peut pas être fait avec cet or-là comme ça. Il faut le purifier. Et comme le chandelier, c'est l'église, dès que l'église a été tirée, vous pouvez voir quelqu'un avec des habitudes saintes. Oh, frère François, il est vraiment bien. Frère François, c'est moi, frère. Frère François, il est bien. En tout cas, lui, il ne peut pas rater l'enlèvement. Mais, vous savez, tel que je suis là, tel que Dieu m'a pris là, il y a de ces choses qui sont en moi. Ces choses-là, hein, elles ne sont visibles que lors de l'épreuve. Que lors de l'épreuve. J'ai été vaillant ici pour vous parler de la patience. Mais quand je me suis retrouvé devant des situations où il fallait être patient, pas plus tard que la semaine passée. Pas plus tard que la semaine passée. J'ai même dit à ma petite sœur, je ne prêcherai plus sur la patience. Amen. Gloire à Dieu. Parce que quand vous prêchez là-dessus, c'est là que ça vous attend. Hein? Ça vous attend et Dieu vous teste. Et vous remarquez que vous avez prêché des choses que vous-même, vous n'avez pas. J'ai une sœur ici qui me dit toujours, toi tu oublies un peu ce que tu prêches. Bien. Alors, comment faut-il faire pour rendre cet or pur quand vous l'avez pris de la terre, de son milieu naturel? Il y a plusieurs moyens. Vous pouvez le purifier par le feu, ça arrive. Vous pouvez donc le passer par la fournaise, ça peut arriver. Mais pour l'Église, Dieu veut que ça soit en battant. On bat l'or. On va le battre.
battre sérieusement. Pas un petit coup comme ça, non. Bien battre. Jacob a reçu un bon coup. L'emboîture de l'arche a été touchée. Il a essayé de continuer à marcher comme avant, ça n'allait pas. Dieu sait comment battre. Elle doit être, la véritable Église de Christ doit être participante à la nature divine à 100%. Ayant la justice de Christ, ayant les attributs de Christ, s'identifiant à Christ. Vous savez, Saul de Tarse, pas Paul, Saul de Tarse a persécuté l'Église. Jésus descend, il avait rendez-vous avec lui sur le chemin de Damas. Il était fièrement sur son cheval, et puis une lumière qui vient, qui frappe ce fier cavalier, il tombe par terre. La voix vient. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oh. Mais non, moi je persécute les gens ici sur la terre, partout, mais la voix vient d'en haut. Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Je suis Jésus. Le frère dit, certainement ce juif s'attendait à entendre, je suis Jéhovah. Ouais. Donc, l'Église est identifiée à Christ. Vous touchez à l'Église de Jésus-Christ, vous le touchez lui. Vous persécutez l'Église de Jésus-Christ, vous le persécutez lui. Et ce que lui, il a, l'Église doit le manifester. Ce que Jéhovah était, ce que Dieu était, tout se trouve en Christ. Ce qui est en Jésus, c'est glorieuse à l'intérieur comme à l'extérieur. L'Église est entièrement l'œuvre de son Seigneur. Et toutes ses œuvres sont parfaites. De l'or battu, comme son Sauveur a été battu. Paul dit, il a été élevé à la perfection par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 2, verset 10. Et l'Église a ceci de particulier. L'Église est différente de l'airain. L'airain, c'est un métal dur, c'est un alliage dur. Quand vous battez l'airain, vous le battez comme il faut, l'airain, qu'est-ce qu'il fait? Il se brise. Mais l'or, il est malléable. Vous le battez, eh bien, vous pouvez encore lui donner une forme, il ne se brise pas. Vous voulez lui donner une forme courbée, eh bien, vous pouvez lui donner l'airain, ça n'ira pas. L'airain, ça va casser. Et l'Église, c'est comme ça. Le Seigneur lui-même forme son Église. L'or est battu, mais l'Église n'est pas détruite. Au contraire, plus elle est battue, plus les impuretés s'en vont. Elle sera battue jusqu'à ce que, quand il va se regarder, l'or est devenu comme un miroir. Comme un miroir, il voit son visage dans l'or qui a été battu. C'est ça l'Église. Elle a été battue, mais c'était pour son bien. Les épreuves et les tests de cette vie sont là pour ça. Pour vous donner cette forme. Et la Bible dit, Paul dit, si quelqu'un ne supporte pas ça, il est tout simplement un fils illégitime. Mais tandis que le fils légitime, le frère dit, les épreuves et les tests n'ont pas pour but de la courber, ni de la briser,
ou de la détruire, mais de la former. Jusqu'à ce que l'image du bâteur soit reflétée. Et c'est ça, la perfection. La perfection qui fait que, finalement, l'Église n'est pas ce club, ce groupe, cette loge de personnes, mais c'est vraiment un corps uni où les gens s'aiment les uns. Vous savez, ma main gauche aime ma main droite. Il n'y a pas de problème. Ma main gauche ne tape jamais sur ma main droite, ni l'inverse. Yes. Et ma main droite ne va pas s'utiliser, je suis droitier, ne va pas s'utiliser pour que je tape ma jambe. Non, tu as déjà tapé ta jambe. Non. Pourquoi? Parce que j'aime ma jambe. Vous savez, quand ma jambe a un bobo, ma main est là pour aider la jambe à avoir même moins mal. Amen. Quand le dos a mal, grande sœur, quand le dos a mal, aïe, la main vient soulager un peu. Il y a une solidarité dans le corps, quelque chose que, quand on regarde, c'est vraiment lui, c'est vraiment son corps. Mais quand vous avez une prothèse, la prothèse est insensible. Elle ne sait pas vous aider. Elle peut vous aider à apprendre à manger, mais soigner de l'autre côté, ça ne va pas. Mais tout le corps est solidaire. Et l'Église de Jésus-Christ est un corps. Et lui, il est la tête. C'est le corps de Christ. Tout est harmonieusement coordonné. Oui, tu cours bien. Si tu fais ça bien, fiston. Oui. Donc, c'est comme ça. C'est ça l'Église. Ce n'est pas un groupe de gens qui se donnent des coups sur la tête. Poum, poum, poum. Non, 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 non. Quand le dos a mal, la main aide. Hein, mon frère? Oh, franchement. Quand le genou a mal, et pourtant, quand le genou a mal, vous tenez votre genou, ça ne guérit pas le genou. Mais c'est un réflexe que la main a. Hein, c'est de l'empathie. La main vient. Ah, mon pauvre genou, mon pauvre frère. Ah. Et quand la main a mal, hein, la jambe dit, tu veux que je t'amène chez le médecin? Oui, ils sont solidaires. Yes. Moi, j'aime ça. Cette solidarité-là. Et c'est ainsi que l'Église, pendant que dans le monde, les groupes différents s'entrebattent, ils s'envoient des missiles, l'Église qui se retrouve éparpillée dans le monde, mais elle est unie en Christ, elle est dans le monde entier, il y a des témoins de Christ, eh bien, on s'envoie des bénédictions. L'apôtre dit, priez pour tous les saints. Priez les uns pour les autres. Et nous prions pour des gens, pour des saints que nous ne connaissons pas encore, mais que nous connaîtrons un jour. Nous allons prier. Avant cela, Maranatha, viens un peu. Maranatha, viens. On va chanter l'amour de Dieu, si bon, si tendre, est un amour sans fin. Et nous allons tous prier. Numéro 102. Numéro 102 dans la farde bleue. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même dans l'abîme, il nous attend. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus,
Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même dans la vie, il nous attend. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les peines. Oh, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la vue à tout le monde et que chacun soit évident. Pour dire tout, l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et oh, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses fous et ses rois, quand trembleront tous les remèdes, soudain saisis d'un grand effort de Dieu l'amour, que rien ne lasse pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, amen. Oh, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et oh, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font
L'apôtre dit, si ces choses sont en lui, en vous, et le sont en abondance, vous ne serez pas oisifs pour la connaissance de notre Seigneur. Si quelqu'un ici dans la salle trouve qu'il est manquant de ces choses, nous voulons prier pour lui. Nous voulons prier pour tous ceux qui ont besoin que la nature divine puisse venir être la leur. Que cette vieille nature que nous avons, qu'elle disparaisse. Que le Seigneur Dieu accomplisse son œuvre en chacun de nous. Son œuvre parfaite. Nous donnant ce chemin, nous menant dans ce chemin de la foi à la perfection. Prions. Celui qui a besoin de cela, qui demande seulement à Dieu dans son cœur, je vais prier pour lui. Je prierai aussi pour moi-même. Je prierai pour tous ceux qui le souhaitent, demandant que Dieu lui donne à chacun ce qu'il lui demande. Salomon avait demandé la sagesse. Dieu avait apprécié cette demande. Et il lui a donné la sagesse. Jacques dit, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. S'il l'a donné à Salomon, il vous la donnera aussi. Aussi, Seigneur notre Dieu, Père céleste, tu es le Dieu véritable. Tu donnes ces choses. Ces attributs qui sont les tiens, tu les donnes à ceux qui te demandent. Parce que tu veux que nous soyons comme toi. Tu nous as promis une puissance. Et cette puissance qui vient d'en haut, tu as dit qu'elle viendra en nous, nous conduira dans toute la vérité. Et tu as dit que le Père donnait à ceux qui le lui demandaient. C'est notre prière ce matin. Nous voulons être certains, non pas au travers de parler en langue, ni au travers des prédications que nous apportons ou que nous écoutons, mais au travers de la vie que nous menons. Que cela soit réellement la vie de Christ. Malgré les coups, c'est vrai, nous devons être battus avec le marteau de l'Évangile, battus jusqu'à ce que toutes les impuretés soient enlevées et que nous puissions refléter le visage de notre divin Sauveur. Les demandes qui sont formulées maintenant dans les cœurs, non pas parce que nous les méritions, mais nous implorons tout simplement tes faveurs, que tu veuilles bien exaucer ces demandes, que tu accordes cela à tes enfants, que tu vives au milieu de nous, Seigneur. Oh Père, que nous ayons droit de citer auprès du Dieu vivant. Oh, que la guérison divine, oh, soit pour nous. Que la délivrance soit notre lot. Enlève-nous des chaînes de ce monde. Délivre-nous-en, Seigneur. C'est pourquoi tes enfants te le demandent actuellement. Puisses-tu le leur accorder. Et que le Seigneur qui marche au milieu de cette chandelier d'or, qu'il soit reconnu par chacun. Et que nous puissions marcher avec lui en lui tendant la main. Que notre marche soit la sienne. Tout au long de notre voyage ici sur la terre. Bénis tes enfants, bénis cette assemblée. Bénis l'assemblée de mon frère. Bénis toutes les assemblées où l'on invoque ton Saint-Nom. Tous ceux qui attendent l'enlèvement, qu'il n'y ait pas de déçus de l'enlèvement. Oh Dieu, qu'ils soient tous ceux qui espèrent qu'ils puissent y aller et quelle joie nous aurons là-bas. Merci Père pour tous tes bienfaits. En le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te le demandons et nous te disons merci pour tout ce que tu nous donnes. Amen.
Au nom de Jésus-Christ. Si fort, si tendre est un amour sans fin. Le chant que font entendre les anges et les saints. Amen. Que Dieu vous bénisse.